السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تحية حارة لكل أصدقاء وكل أحباب وكل الناس اللي نعرفهم والناس اللي ما نعرفهمش واللي راهم يشوفوني. مرحبا بكم. Comme je dis toujours, أنا إنسان عادي ما عندي حتى علم. Je suis quelqu'un de simple, j'ai aucune science, j'ai juste une chose, je suis quelqu'un qui cherche, qui s'enrichit et que je veux partager avec mes frères et sœurs, c'est tout. Voilà. Et je continue sur l'amour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui sont curieux, qui veulent connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'agressivité. Et qui nous pousse à nous et d'autres gens qui ne se contrôlent pas à réagir, malheureusement d'autres par assassinat et tout, que nous et surtout le Coran et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils condamnent. On n'a pas ça dans notre religion, on ne tue pas. وَإِنَّ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ. Allah Jalla Jalaluhu, il dit ça dans le Coran. شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ, c'est quoi? شَأْنُكَ, c'est-à-dire ta valeur, abtar, coupé. Allah Jalla Jalaluhu, il protège notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses paroles, et à travers ses anges, et à travers les montagnes, et à travers le feu, il est protégé. Qui peut se battre avec Allah, notre créateur? Le créateur de Adam, le créateur de Moïse, de Isa, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est capable aujourd'hui de se battre avec Allah? Personne. Ya Allah. Alors, comme je disais, sur le globe et sur les cieux, surtout sur la terre, il y a les musulmans qui font de la prière 5 fois par jour. Et pendant 5 fois par jour, on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et quand on fait la prière, on fait Tahiyatullah, Zakiyatullah, Tayyibatullah, Salawatullah, Salam alaykum ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité par des milliards partout. Et quand l'adhan il fait Allahu Akbar par la mosquée ou par n'importe où, le juif qui vient à côté, le chrétien qui vient à côté, l'arbre qui est à côté, la rivière qui est à côté, les fourmis qui marchent, tout le monde entend ça. Il n'y a personne qui peut éviter d'entendre ça. C'est là. Tu peux fermer les mosquées, tu peux pas. Parce que les religions, c'est quelque chose de sacré, que ce soit judaïsme, que ce soit christianisme, que ce soit islam. Chacun a sa religion, chacun doit respecter sa religion. Voilà. Il y a des églises qui sont dans le monde arabe, ils ne sont pas pour autant cassés, et celui qui ose attaquer une église qui est dans des pays arabes, bien sûr le gouvernement là-bas, il va les passer en justice, parce que on doit respecter les religions, que ce soit là ou là. La liberté d'expression, c'est bien gentil, mais ta liberté, toi, elle commence comment? Ta liberté, toi, elle est entre deux libertés. Ta liberté, elle commence quand cette liberté, elle finit. Et la tienne, elle finit quand il y a une autre liberté qui commence. Donc, au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas, étant musulman, on ne peut pas rentrer dans notre religion ou d'autres voisins ou n'importe quel sujet pour piétiner la liberté de l'autre. J'ai un espace qui est bien précis que je dois parler. Est-ce que sur ce drapeau de l'expression, de liberté d'expression, je peux piétiner la liberté d'expression des autres ou les croyances des autres? Non, là on passe sur autre chose. Certains journalistes, ils osent critiquer les musulmans et mettre tous les musulmans dans le même sac, il faut les chasser, il faut les tuer, c'est des assassins, c'est des terroristes. Non. Amalgame, les gens parlent, ils critiquent. C'est-à-dire le chrétien, celui-là qui est en Allemagne ou je ne sais pas quoi, qui a tué 40 musulmans.
Est-ce qu'on va mettre tous les Allemands comme des gens qui sont des ennemis et tout? Non, non. Celui-là qui a tapé 2 femmes, elles ont agressé 2 musulmans au niveau de la Tour Eiffel, c'est une réaction par rapport à l'autre qui a tué le professeur que tout le monde condamne, la plupart condamnent. La réaction d'autres femmes, elles agressent les femmes voilées. Voilà, c'est une réaction qui va ramener une autre réaction, qui va ramener une autre réaction, et c'est un engrenage qu'il faut stopper tout de suite. Parce que les pauvres malheureux, c'est qui? C'est le passant qui va passer, qui n'a rien fait, bap, l'autre il va faire pap, pap, pap. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle sur la télé ou autre, qui a osé piétiner d'autres libertés, l'autre il n'a pas compris, et voilà, c'est un engrenage qu'il faut arrêter tout de suite. Alors pourquoi cet engrenage est venu? Parce que certaines personnes, ils ont parlé de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par ignorance. Qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je dis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toi, c'est ton prophète aussi. Parce que le Coran il dit Ba'atnahu bashiran wa nadiran lil alamin. Allah il dit on a envoyé ce prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam pour vous informer et pour vous prévenir pour toute la population que ce soit et pas uniquement pour les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tout le monde, il n'est pas venu spécialement pour les musulmans. C'est vrai que c'est un arabe, il est là, voilà. Donc Allah il nous a choisi, il nous a honoré avec ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas à nous. C'est une création d'Allah, mais tout ce qu'il a ramené c'est pour la population. Il y a des gens qui viennent, comme Sophie, qui a été kidnappée en Mali et qu'elle a embrassé l'islam. Aujourd'hui, moi je regarde la télé tous les jours, ils n'ont pas appelé Sophie pour parler. Sophie, c'est la dernière femme qui a été sauvée, mais subhanallah, je n'ai pas vu Sophie, elle vient parler à la télé, comment ça s'est passé, pourquoi? Alors pourquoi on n'appelle pas Sophie pour parler? On appelle les gens comme, comment il s'appelle l'autre là, qui fait la haine? Zemmour, je ne sais pas quoi. Alors lui, moi je l'ai entendu 2 fois, 3 fois, mais voilà, je peux vous dire quelque chose, il n'a pas bougé un poil de ma part. Rien. Vous savez pourquoi? Quand je le vois, je dis c'est un ignorant. Moi je respecte sa religion, le judaïsme, lui il ne respecte pas ma religion islamique. Donc c'est la haine. Comme le musulman il va tuer, celui-là il ne tue pas, mais c'est encore pire. Il monte les gens contre les autres. Alors le président de tout le monde, il doit condamner tout le monde et la loi, elle doit être juste pour tout le monde. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez celle-là, elle est trop belle. Comment les sahaba, ils ont appris, les compagnons du prophète, ils ont appris des choses sur le vivant de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, quand il y avait des guerres saintes, comme chez les chrétiens, comme chez les juifs et tout, les musulmans, ils avaient une bataille sainte, et ils sont sortis pour faire la bataille. كانوا ذاهبين إلى الحرب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ماذا فعلت بمالك؟ فقال عمر بن الخطاب جهزت نصفه لعائلتي لأولادي ونصفه للحرب. عمر بن الخطاب il a dit à Rasul صلى الله عليه وسلم, j'ai laissé la moitié de mon bien à ma famille et l'autre moitié à la guerre. Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, ya Allah, Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, ماذا فعلت بمالك؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال وعمر بن الخطاب أبو بكر الصديق قال للرسول صلى الله عليه وسلم تركت مالي كله للحرب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لعائلتك؟ فقال أبو بكر الصديق تركت لهم الله ورسوله. يا الله. Abu Bakr Siddiq, il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait de ton argent pendant que tu pars à la guerre, parce qu'on sait quand tu pars à la guerre, peut-être tu vas mourir. Alors il lui pose la question, qu'est-ce que tu as laissé, qu'est-ce que tu as fait de ton bien, argent, finance, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit j'ai tout donné pour la guerre. Il lui dit et tes enfants? Abu Bakr Siddiq, il a dit j'ai laissé mes enfants
pour Allah Jalla Jalaluhu et pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les plus proches de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment ils avaient le comportement avec la mort, avec la vie et avec l'argent. Abu Bakr Siddiq, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux le connaître, regarde. Quand les infidèles, ils n'ont pas pu bouger Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit tiens, celui-là on l'insulte, on fait tout, mais il n'arrive pas à bouger. Tiens, on va partir lui proposer quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Ils sont venus le voir, et ils lui ont envoyé un message, il lui dit écoute-moi, on te propose tout ce que tu veux. Si tu veux être roi, on te met parmi les rois. Si tu veux de la richesse, on te met parmi la richesse. Donne-moi ce que tu veux, mais quitte cette religion. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu لو وضعت القمر في يميني والشمس في يساري أن أترك هذا الدين فلن أتركه إلا بأمر الله. Il a dit si vous posez la lune sur ma droite et le soleil sur ma gauche pour que je quitte cette religion, je ne la quitte pas sauf si Allah m'ordonne. Salam alaikum.